On poursuit notre lancée de critiques des films de la saga Predator et on enchaîne avec le suivant, à savoir donc The Predator en 2018, réalisé par Sean Black, qui est connu pour The Nice Guys ou Iron Man 3 notamment. Au casting, on retrouve donc Boyd Holbrook pour le rôle de Queen McKenna, Olivia Moon pour le docteur Cassie Brackett, Jake Busey qui est le fils de Gary Busey qui joue donc le personnage de Sean Keith, Thomas Jane, Keegan Michael Key, Alfie Allen et Sterling Key Brown. Le synopsis du film, c'est donc un membre des Rangers des forces spéciales croise la route d'un Predator, lui pique son équipement, ses armes et le poste, donc il envoie la poste à sa famille pour préserver le matériel et garder des preuves afin de ne pas passer pour fou, donc garder la preuve que les extraterrestres sont parmi nous et un super Predator, un Uber Predator, débarque pour mettre la main sur le premier Predator le matériel qu'il a volé. Et du coup, ça va être une course-poursuite. Du coup, le film est vraiment raté, vraiment pourri. Il y a plein de moments, selon moi, qui sont mais embarrassants, mais gênants. Il y a... Il n'y a aucune blague qui font bouche. Vraiment, elles tombent toutes à plat. Le film, donc, du coup, encore une fois, est réalisé par Sean Black, qui a joué dans le premier Predator. C'était le personnage de Dawkins, qui fait des blagues tout le temps, qui était donc la caution comique du premier Predator. C'était donc le nerd à lunettes, qui faisait pas mal de blagues. Et le film part en tous les sens, et comme grosso modo, Shane Black est donc le chef d'orchestre un peu déjanté, qui souffre un peu du syndrome de la Tourette, donc forcément il l'a donné à son personnage littéralement, et ce qui fait que le personnage est complètement ouf, franchement il prend plein de... il réagit au quart de tour, mais en même temps il prend plein de décisions un peu, voilà quoi, un peu folles, et puis c'est hallucinant. Enfin, c'est hallucinant dans le mauvais sens du terme, parce qu'il y a pas mal de personnages qui ont des réactions vraiment où je me suis dit, mais attends, mais c'est con en fait. On est censé rire à ce genre d'action là, parce que franchement c'est n'importe quoi là, hein. C'est vraiment ça part dans tous les sens, on comprend parfois on comprend rien, parfois j'avais chaud tellement c'était cringe, tellement c'était gênant. Et puis encore une fois, comme je disais pour les premiers films, là où on ressentait un peu quelque chose, notamment Predator et Predator 2, notamment Harrigan et Danny vite fait, parce que même si Danny on le voit très peu, on ressent quand même quelque chose pour lui. Et pareil pour Mac et Blaine dans le premier. Là, on ressent rien, on s'en fout, parce que tous les personnages ils ont aucune profondeur, quoi. Tu t'en fous complètement d'eux. Tout simplement parce que je n'ai retenu aucun nom, quoi. Ils sont tous oubliables, inintéressants, complètement débiles et ultra lourdingues, quoi. Donc après, il y a aussi les effets spéciaux. Les effets spéciaux ne sont franchement pas dingues. On sent le fond vert, franchement, c'est dégueulasse. Il y a des scènes tournées en studio pour le premier, mais très peu. C'était surtout la scène avec Dodge contre le Predator à la fin. Sinon, il tournait presque en extérieur, donc dans la jungle. Le climat n'était pas du tout le même, c'était plus naturel. Là, il y a encore moins de décors naturels et les fonds verts, franchement, on les ressent. Le Predator ultra balèze, donc il fait faux, il est fake. On ressent pas une espèce de présence parce que c'est pas un acteur qui a enfilé une combinaison, un costume, contrairement à Kevin Peter Hall dans Predator 1 ou Predator 2, ou dans les Alien vs Predator et puis même Predators, il y avait donc des acteurs qui avaient des costumes et du coup on ressentait une présence. Là il y a rien, là on sent vraiment que c'est faux, que ça a été incrusté par-dessus et en post-prod et du coup ça marche pas, c'est dégueulasse quoi. Il n'y a pas d'impact au niveau des combats, il y a plein de faux raccords, au niveau de l'action, en fait l'action moi personnellement je m'en fichais quoi, parce que pour un film Predator en fait c'est uniquement bourrin quoi, avec ils vont dire ouais mais le premier Predator c'est aussi bourrin quand ils attaquent le camp et tout, bah oui mais non, là il y a quand même plus de c'est quand même plus construit par rapport à ce film là où franchement ça part dans tous les sens et où les personnages ne prennent aucune bonne décision, franchement ils sont fous, en fait juste ils sont fous, t'as l'impression que tous les personnages sont défoncés. Quand je vois les gimmicks de certains personnages franchement t'as l'impression que les personnages sont vraiment défoncés, qui prennent pas de décision rationnelle, qu'ils agissent avant même de réfléchir. Et c'est même pas drôle, parce que le film se veut drôle, c'est censé être un film un peu comique gore, un peu comique action, mais sauf que j'ai aucun moment où j'ai vraiment rigolé, hein. Franchement, il n'y a aucun moment où j'ai vraiment rigolé de plaisir, quoi. Comme je disais, donc des incohérences, ou par exemple Olivia Moon qui déboule de nulle part alors que 5 minutes plus tôt, elle voyait le vaisseau
le vaisseau spatial du Predator s'éloignait à plus de 10 kilomètres et à 5 minutes plus tard, 5 minutes plus tard, elle les rejoint, elle apparaît en une sorte de Deus Ex Machina avec l'espèce de bracelet, enfin de brassard et donc où elle pouvait donc se camoufler. Elle sort de nulle part et elle attaque le Super Predator juste au-dessus de lui. Ça n'a aucun sens, franchement. Et puis le fait qu'elle soit super badass alors qu'à la base c'est une scientifique et qui n'a pas de suivi de véritable formation d'armement. Et vite quand le Predator s'échappe, le temps que le Predator récupère une partie de son équipement, elle le course avec un fusil pour le capturer, elle bondit, elle court sur un bus en marche, franchement c'est débile, démesurément fou. Et le discours du militaire aussi qui évoque le réchauffement climatique en parlant de la consommation, la pollution, etc. Ça ne sert à rien. Au début, tu te dis, ah, il va parler donc du coup du premier Predator avec Schwarzenegger avec Schwarzy quand le premier Predator avait explosé donc et avait donc ravagé plus de 100 hectares de forêt tropicale au Guatemala. Non, non, il évoque même pas du tout ça. Après, mais ça ne mène pas à grand chose. Mais il aurait pu au moins raccrocher les wagons par rapport à ça. Et il dit non, non, il dit ouais, nous les humains, on consomme trop de saleté, on est dans la surconsommation et du coup la pollution. Et c'est pour ça que ces extraterrestres viennent nous envahir. Parce que, ouais, il comprend également que ils sont là parce qu'ils sont attirés par la chaleur et du coup ça nous permet donc de nous traquer, de nous envahir, etc. Et il dit ouais c'est pour ça qu'ils sont venus ici, c'est parce que il y a le réchauffement climatique et du coup bah, ils peuvent donc investir la Terre et conquérir notre monde. Donc voilà, n'importe quoi, franchement ça n'a aucun sens quoi. Et puis aussi, on avait donc la production avait posé la question à proposer à Arnold Schwarzenegger de revenir pour son rôle de Dutch, et il a dit non. Très bonne décision, franchement très bonne décision. Ensuite, niveau jeu d'acteur, on a vraiment vu mieux dans tous les autres films de la franchise. C'est vraiment littéralement ça, quoi. Il n'y a aucune volonté de vraiment bien jouer. Les blagues, encore une fois, tombent à plat. Vraiment, c'est l'anarchie. L'anarchie, il n'y a pas de rythme, les personnages qui ne prennent pas de bonnes décisions, ils sont stupides. La blague avec le mec qui s'est tranché la main et qui se prend une balle dans la tête directement, j'ai fait oh là là, mais c'est n'importe quoi. Regarde, ça vient vers nous, allez vas-y, lève ta main. Ah, je me suis coupé la main, c'est oh là là, mais franchement, et après il la bat d'une balle dans la tête, c'est oh là là, en mode ferme-la, c'est. Il y a aucune. En fait, tout est vraiment prétexte à gag. Et franchement, c'est navrant, franchement. Pareil, la blague du Predator qui tue tous les mecs à l'arrière d'un cargo et qui arrache le bras d'un des mecs. Et pour montrer que tout va bien, il lève le pouce vers le haut, il le met de l'autre côté pour le présenter au conducteur. Le conducteur se retourne, il voit que le mec présente son bras en avant avec le pouce en l'air en disant oui, tout va bien, tout est ok. Et tu fais ok, alors tout va bien. Oh là là. En gros, ce film n'apporte rien, il n'a pas de réelle tentative d'innovation, d'inventivité, de, de fraîcheur. On remet pas du coup le Predator au goût du jour parce que tout simplement parce que comment dire, enfin, c'est très mal dit, mais en fait il n'y a aucune nouveauté, il y a y a rien de nouveau qui est tenté niveau mise en scène, niveau réalisation. C'est juste une série d'actions et de blagues, franchement, qui tombent à plat. C'est clairement le pire de la saga à mes yeux. Puis il y a des trucs qui sont ultra débiles. Enfin, encore une fois, on peut faire la liste, mais il y a donc les chiens du Super Predator. Il y a un moment donné, il y en a un qui se prend une balle dans la tête et il devient gentil. Il est apprivoisé, il fait ok, d'accord. On lui tire une balle dans la tête et tout le monde fait waouh, c'est une créature dangereuse et tout. Vous êtes fou quoi. Mais non, regardez, il est gentil. Sean Keyes, donc du coup, c'est donc le fils de Peter Keyes, donc le personnage de la DEA dans Predator 2, qui est vraiment le fils de Gary Busey, donc du coup Jake Busey, qui joue qui joue le personnage, donc le fils du personnage de Predator 2. Donc ça, c'est cool, mais ça sert à rien. Il y a, comment dire, bah, il y a Olivia Munn qui sort la phrase donc du coup de Schwarzenegger dans le premier film. Donc la première chose qu'elle dit quand elle voit le Predator, elle fait ouais, toi t'as pas une gueule de porte-bonheur. Ce qui est clairement mal placé, franchement pas. Il n'y a aucune chance pour que deux personnages dans le même univers qui se croisent pas, qui ont rien en commun, qui sont pas croisés, etc., sortent la même phrase quand elles voient la même créature. Enfin, puis on apprend aussi, ah je l'ai pas dit, oui je l'ai pas dit ça, mais on apprend à un moment donné qu'il a de l'ADN humain. Le Predator, on apprend à un moment donné qu'il a de l'ADN humaine, quoi. Genre, et du coup il y a une question un peu débile, je dis, ah donc vous pensez que quelqu'un a couché avec une de ces créatures, hein, tu fais oh là là, sérieux. Ça va nulle part en fait, c'est juste parce que non, juste parce qu'il y a peut-être des propriétés
qui sont un peu semblables à l'homme vite fait, parce que voilà, il a 2 bras, 2 jambes, il tient sur ses 2 jambes, donc tu dis: «Ouais, peut-être qu'il a un micro-élément qui est, similaire au nôtre», c'était pas effleuré ça? Mais bon bref, on pourrait continuer des heures à en parler, mais bon, on va s'arrêter là, on va conclure. En gros, c'est clairement, le gros, c'est un film vraiment pourri quoi, qui a absolument rien de marquant. Du coup, n'hésitez pas à aimer, partager, commenter, vous abonner. On se retrouve à très vite pour de nouvelles vidéos critiques en ma compagnie.